Yo les gens et bienvenue dans ce chapitre. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus. Alors, on est presque à terme de ce module, mais je tenais justement à vous montrer un outil indispensable qui va vous accompagner tout au long donc de votre carrière de développeur. Il s'agit donc des outils vous permettant d'inspecter votre code ou du moins votre document HTML et bien plus que ça. Alors pour ce faire, c'est simple. Je vous ai déjà donné un aperçu de ces outils. Bon, premièrement, vous pouvez afficher le code source. Bon, le concept de l'inspection, c'est justement de fouiller, c'est justement faire, c'est un peu comme une enquête que vous faites dans le but justement, soit de trouver des erreurs et de les corriger, ou de comprendre un certain nombre de choses au niveau de votre code source. Ce que vous devez savoir, c'est que au niveau de tous les sites web, il y a la possibilité justement de fouiner donc à l'intérieur du code source. L'avantage ici, c'est que vous pouvez justement vous inspirer de quelques éléments ou du moins de quelques pratiques réalisées par des sites internet en vue de les appliquer au niveau de votre site, par exemple, ou des entêtes utilisées au niveau des sites internet. Voilà, vous pouvez inspecter le code source, voilà, pour voir la façon dont leurs éléments sont structurés, voir par exemple les entêtes qu'ils ont utilisées et voir ce que justement vous pouvez exploiter en vue davantage d'enrichir votre site internet ou vos documents HTML. Alors, un autre outil important, c'est justement le DevTools, ok? Donc, cet outil-là existe au niveau de pratiquement tous les navigateurs, que ce soit Firefox ou ainsi de suite. Mais ici, on va s'intéresser au Chrome DevTools, ok? Comme vous le voyez ici, donc c'est un outil qui nous permet justement de retracer toute la structure de notre document HTML. D'accord, hein? Voilà, on voit ici bel et bien la façon dont les éléments sont imbriqués, ainsi de suite. Donc, vous pouvez justement vous y inspirer. Si par exemple, vous cherchez à savoir quelles sont les entêtes utilisées, vous pouvez carrément fouiner au niveau de leurs entêtes. Ça va justement vous permettre, voilà, de découvrir pas mal de choses que vous ignorez et de tenter d'en savoir un peu plus sur ces éléments. Et c'est un moyen aussi pour vous d'assurer donc votre veille technologique. Parce que si vous voyez un élément, par exemple, que vous ne comprenez pas, soit au niveau des métadonnées ou un élément particulier que vous n'avez jamais vu, vous pouvez justement aller au niveau donc de la documentation MDN pour faire par exemple une recherche sur cet élément. Là, par exemple, on suppose que vous n'avez jamais vu donc l'élément script. Vous allez tout simplement sur le MDN, voilà, pour justement en savoir plus sur cet élément. Donc, c'est non seulement un moyen donc d'inspecter votre code source, de fouiner, de faire des enquêtes au niveau de votre code source ou du moins au niveau du code source des différents sites internet en vue de déboguer justement quelques erreurs ou du moins de trouver quelques solutions justement. Bien sûr, si ça aide votre propre site, ça vous permet de voir comment est structuré donc votre document HTML, qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Ok? Mais si ça est de site de quelqu'un d'autre, vous pouvez justement vous en inspirer. Ok? Alors ici, par exemple, je vais vous présenter quelques éléments et au fur et à mesure, on va découvrir un peu plus de choses au niveau de ce DevTools. Ok? Donc ici, vous voyez que dans l'onglet éléments, ça nous permet de retracer justement, voilà, la structure de notre document HTML. Il y a au niveau du 3.6 quelques actions qui sont disponibles. Par exemple, vous pouvez couper ça. Vous pouvez ajouter un attribut directement. L'avantage ici, c'est que ça vous permet de voir, par exemple, je vais ajouter l'attribut title égale, bon, par exemple, test. Et ça vous permet justement voilà, de voir directement les répercussions en temps réel. Là, vous allez voir ici, par exemple, on a aussi la possibilité de faire pas mal d'actions, supprimer l'élément. Vous voyez que justement, on a des effets en temps réel. Ok? Donc, un autre outil assez intéressant ici, c'est ce petit outil. Il va vous permettre de cibler justement un élément de façon particulière. Parce que là, lorsque vous faites par exemple clic droit et que vous cliquez inspecter ou F12 pour ouvrir l'inspecteur de code source, vous allez voir qu'ici, il va vous ouvrir donc toute la structure du document ou bien toute la structure de la page en question. Par contre, avec cet outil-là, vous allez pouvoir cibler particulièrement un élément et tout simplement pouvoir l'inspecter. Ici, par exemple, si je veux modifier le contenu, je vais dire coucou les amis. Vous voyez ici que la modification se fait en temps réel. D'accord? Donc, ça peut être un outil dans lequel vous pouvez vous amuser un tout petit peu. Hein. Il y a pas mal d'actions qu'on peut faire au niveau de chacun de ces éléments. Alors ça, c'est ce qui concerne le premier onglet. Là, c'est un outil qui permet de voir comment donc le site s'affiche donc sur différents terminaux. Par exemple, c'est un outil qui nous permet de simuler par exemple différents terminaux. Voilà. Et voir comment donc le contenu s'affiche et ainsi de suite. C'est pratiquement utilisé pour le responsive et ainsi de suite. Ici, vous voyez que là, on a les éléments HTML, mais lorsque je clique, vous voyez ici que cette section change.
Là, c'est tout ce qui est relatif au style de l'élément en question. Par exemple, si je cible cet élément, hop, vous allez voir que justement, on a cet élément et tous les styles CSS ou les règles CSS appliquées à cet élément. Donc ça, c'est un onglet qu'on va découvrir un peu plus tard lorsqu'on va aborder donc le CSS. Vous voyez ici qu'on a les valeurs calculées, donc les valeurs définitives, et ainsi de suite. Pas mal de choses. Donc là, c'est tout ce qui traite pratiquement au niveau de ce tag-là, tout ce qui traite de la structure de document HTML. Et là, au niveau donc de cet onglet, on a tout ce qui traite de justement le CSS de l'élément sélectionné, ou du moins de l'élément courant ici à ce niveau. D'accord? Là, c'est la console, hein, voilà, c'est pratiquement utilisé par le JavaScript pour afficher, par exemple, les activités au niveau du site, par exemple, les warnings, les erreurs possibles, et ainsi de suite. Ok, bon, là, on a les sources. Voilà, ici, vous voyez que vous pouvez un temps soit peu voir de façon minimale qu'est-ce qu'on a au niveau donc de ce site. Voilà, à ce niveau. Bon, là, on va en revenir. Un autre onglet assez intéressant, c'est l'onglet réseau, qui va vous permettre justement de voir ici que au niveau de cette page, on a pas mal de requêtes qui sont faites au niveau de cette page simplement. Donc ça va vous permettre justement d'analyser ou du moins d'inspecter l'activité réseau au niveau de la requête qui a permis justement d'afficher donc ce résultat. On a pas mal de choses, hein. Vous pouvez ici venir voir les statuts de la réponse, le type de document et ainsi de suite qui a initié. Bon, il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Le temps par exemple qu'a pris la page pour charger et ainsi de suite. On va découvrir ces choses-là pas à pas. Lorsque vous cliquez, vous voyez justement qu'ici, on a des informations qui ont trait, par exemple, hein, voilà, aux en-têtes qui ont été échangées entre le client, donc le navigateur, et le serveur qui a envoyé donc cette page en réponse. Alors, il y a pas mal d'informations, donc ne vous inquiétez pas, on va le découvrir pas à pas. Donc, vous voyez ici que cet outil-là peut vous permettre non seulement d'en savoir plus, mais justement de savoir comment donc mieux comprendre votre document HTML et donc tenter de régler les potentielles erreurs. L'avantage ici, c'est que vous pouvez véritablement venir jouer au niveau donc de ces différents éléments et voir les résultats en temps réel. Par exemple, je dis là, couleur red, vous voyez que la couleur se change systématiquement. Donc ici, on agit donc directement sur le CSS grâce à notre petit onglet ici, notre petit outil. Par contre, si je recharge, vous devez savoir que les résultats vont être, ou du moins les éléments que j'ai édités vont être supprimés. Alors, j'espère que vous avez vu, ou du moins cerné tant soit peu l'utilité de ce Chrome DevTools. Il existe donc des différents outils au niveau de tous les navigateurs. Pas à pas au long de ce cours, on va découvrir en fonction des situations donc la puissance des outils d'inspection. Ok, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons déjà faire un petit TP, un travaux pratique, hein, voilà, histoire de synthétiser et exploiter au maximum tout ce que nous avons vu au niveau du module 2. Mais n'hésitez pas à pratiquer, à revenir sur les chapitres, à faire des pauses, pratiquer. Vous allez en savoir bien plus et découvrir bien plus si vous-même vous mettez à pratiquer donc les notions que nous avons étudiées au niveau de ce module et toutes les notions que nous étudierons au niveau de ce cours. Alors, rendez-vous dans le prochain chapitre.